Dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment on se retrouve dans cette situation où notre application est vulnérable aux injections SQL et quelle partie du code de l'application est vulnérable. Et ensuite, on pourra corriger cette partie-là. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre comment fonctionne cette application. Ici, on a un champ de recherche dans lequel on peut chercher des cafés, les arômes de café. Par exemple, si je cherche un café qui a un goût de noisette, donc nuts en anglais, je vais avoir l'ensemble des cafés qui contiennent le mot nuts dans le nom de l'arôme. Ce filtre-là fonctionne pourquoi? Parce que si on regarde bien l'URL, on se rend compte que ici, cette URL contient un attribut, ici, après le point d'interrogation, blend égale nuts. Cet attribut, on va le retrouver dans notre code. Donc ici, on est dans la page index.php. Si on regarde le code de l'application, la page index.php que vous voyez ici, on récupère le paramètre blend égale de l'URL dans cette partie du code, ici. Et effectivement, si j'ai bien un paramètre blend qui est initialisé, je vais le stocker dans cette variable filter. Sinon, s'il n'y a rien, si j'ai pas de paramètre passé, je vais stocker une chaîne vide. Et c'est avec ce paramètre filter ensuite qu'on va un peu plus bas dans le code, juste après l'affichage du formulaire. Donc l'affichage du formulaire qu'on retrouve ici. Ce formulaire-là correspond au formulaire ici, celui-là. Et donc, le code qu'on peut voir ici, juste après, on se retrouve avec un appel d'une fonction showTable où on passe cette variable filter qui contient ce que l'utilisateur a écrit. Donc si j'ai écrit nuts ici et que j'ai appuyé sur le bouton filtre, elle contient le mot nuts. Cette fonction showTable est définie dans un fichier PHP qui s'appelle showtable.php. Ce fichier showtable.php contient donc la définition de cette fonction showTable qui reçoit en paramètre la variable $blendName, donc c'est cette variable-là qui va contenir le mot saisi par l'utilisateur. Et donc $blendName, c'est, on va le voir un peu plus bas, ce qui est passé en paramètre ligne 51 de la requête SQL. Ici, on peut voir la requête SQL qui est exécutée en background dans l'application. Et on passe la variable $blendName qui a été saisie par l'utilisateur. Et on vient l'insérer dans cette requête SQL. Et ensuite, on vient exécuter cette requête avec une fonction qui s'appelle MySQLi multiquery, où on vient passer une variable qui est la connexion à la base de données et la variable query qui contient la fameuse requête SQL. Donc le code injecté, si on met du code SQL saisi dans le champ de recherche ici, ce code-là va être inséré directement dans la requête. Et là, on est vulnérable à la requête SQL. On est vulnérable à l'injection SQL, pardon. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est venir nettoyer cette variable $blendName pour pouvoir se protéger d'éventuelles injections SQL.